On va approfondir cette question. Jean-Marc Huyghe du syndicat mixte pour l'accueil des gens du voyage dans notre département, autrement appelé Sianat, est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Le Sianat existe depuis plus de 25 ans. C'est un syndicat donc intercommunal composé d'élus qui a un rôle d'étude, de conseil et de médiation auprès des maires. Aujourd'hui, est-ce que sa mission a évolué? Oui, elle a évolué depuis l'origine. En 1984, on parlait surtout de stationnement. Maintenant, on parle d'habitat. Et comme ce qui concerne tous les Français, les gens de voyage sont des Français comme les autres, ils ont droit à un habitat, scolarisation des enfants et insertion économique. Donc le paysage a changé en Haute-Garonne puisqu'on a créé des aires d'accueil pour leur permettre un habitat en caravane, mais beaucoup reste à faire. Il y en a 25, c'est ça? À peu près 25 aires sur tout le département. Quels sont les moyens qui sont mis à votre disposition? Alors les moyens, c'est surtout les subventions de l'État, du Conseil général, pour aider les maires à réaliser ces terrains. Mais une fois les terrains réalisés, le plus dur reste à faire. C'est assurer la scolarisation des enfants dans les écoles du quartier. C'est fait à presque 100% pour l'école primaire et maintenant pour les maternelles. Un grand enjeu dans les années à venir, c'est le collège. Également, nous avons besoin donc d'une formation également pour les gestionnaires. Les gestionnaires sont des employés communaux qui sont en contact avec ces familles 6 jours sur 7 et qui ont besoin d'être aidés. Et c'est le rôle dans chaque commune d'un élu référent. Oui, on l'a vu, la scolarisation, c'est quelque chose de très important pour ces familles, de fondamental. Pour l'instant, il n'y a aucun enfant qui suit ensuite un parcours universitaire. Non, pas encore. C'est un peu l'objectif dans les années qui viennent. Contrairement aux Roms des pays de l'Est qui ont été sédentarisés de force il y a 50 ans et qui ont été à l'école et qui ont des notaires, des médecins, des universitaires, en France, cette élite, ce qu'on pourrait appeler une élite universitaire, manque encore. Et l'espoir, c'est que dans les années qui viennent, ça sera possible. Il y a des enfants, par exemple, je prends l'aire de Ramonville, qui sont nés sur cette aire, qui ont grandi toujours dans un environnement de scolarité, d'accueil par les populations locales. Et c'est un grand espoir pour l'avenir. Les gens du voyage, c'est une appellation finalement assez large. Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité? Alors c'est un terme un peu, on a essayé de trouver un terme qui était un peu moins péjoratif que d'autres termes. C'est ce qu'on appelait avant les tziganes, mais il y a plusieurs populations. Il y a les gitans, plutôt d'Espagne, il y a les manouches, il y a les sintis, il y a les yéniches. C'est plusieurs clans familiaux. Et il n'y a pas forcément de caractéristiques communes, sauf la seule caractéristique commune qu'on pourrait dire, c'est que c'est des populations qui ont toujours été exclues et rejetées, alors qu'ils sont en France depuis des générations, c'est ça là. Oui, c'est une population qui a mauvaise presse, c'est vrai. Qui a mauvaise presse, heureusement, les citoyens qui sont en contact des aires d'accueil changent d'avis par rapport à ces populations-là, puisque les enfants vont à l'école. Mais c'est vrai qu'on a un grand travail de communication à faire pour changer cette image déplorable. Pour combattre les préjugés. Tout à fait. C'est quoi la réalité justement, leur mode de vie? Il y en a beaucoup qui se sédentarisent aussi par la force des choses. Oui, c'est-à-dire que dans une agglomération comme Toulouse, il y a eu beaucoup d'urbanisation. Il a fallu trouver des espaces où leurs caravanes puissent séjourner. Ce sont les aires d'accueil. Maintenant, on travaille pour ce qu'on appelle les terrains familiaux. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui. Mais leur métier, les métiers traditionnels qui étaient de récupération, de ferraille, de vannerie, ont disparu. Maintenant, ce sont des métiers plus modernes qui touchent plus à l'entretien des maisons, à l'élagage, à la peinture, à la toiture. Et donc, ils sont en train de redécouvrir des nouveaux métiers, d'avoir des micro-entreprises et d'accéder donc à des métiers d'artisanat. Oui, donc vous en parliez, les terrains familiaux, c'est quelque chose que vous voulez développer. D'ailleurs, le documentaire qu'on va diffuser sur TLT abordera ce sujet-là. Donc, expliquez-nous un peu ce que c'est que ces terrains familiaux. Alors, c'est les caravanes qui sont les familles qui sont sur les aires d'accueil, au bout d'un moment, trouvent que souvent il y a trop de caravanes et également il manque une pièce de vie, c'est-à-dire ils ont des sanitaires en nombre suffisant, mais il manque un espace pour manger, pour être à l'abri, un espace pour vivre, tout en dormant dans les caravanes à côté. Donc les terrains familiaux seraient des terrains qui seraient loués par des communes, par des bailleurs sociaux, style HLM, etc. Et où il y aurait une pièce de vie centrale et les caravanes groupées autour, qui ne regrouperaient qu'une seule famille. Et il y aurait maximum 5-6 caravanes. Il serait, contrairement à l'aire d'accueil, on leur demande une participation sur les fluides, eau, électricité. Là, ils seraient complètement autonomes, ils auraient un loyer. Et contrairement aux aires d'accueil où ils sont obligés de partir un certain nombre de temps dans l'année, là, ils partiraient, ils rentreraient quand ils voudraient. Je vous remercie Jean-Marc Huyghe du syndicat mixte pour l'accueil des gens du voyage.